Eh ben bonjour à tous. Donc là je vois que ça danse un peu, mais bon on peut pas danser tout le temps. Il faut aussi y parler un peu. Donc je vais vous amener deux personnes très intéressantes pour LTC News. Voilà. Salut les filles. Ça va? Ah ouais, regarde. Alors nous, ce qu'on avait déclaré contre la pédocriminalité et les placements abusifs, hein, au lieu d'être là, pourquoi ils vont pas chercher les pédophiles? Non, non, ils font la guerre aux masques. D'accord? Ben alors nous, on a reçu un arrêté. Voilà. Et on l'a reçu ce matin, à 8h30. Depuis mercredi, on était en téléphone. Donc jeudi, vendredi, pour savoir ce qu'il en est. Ils nous disent qu'on a un arrêté, mais ils me l'envoient que ce matin. Donc ce matin, pour faire le référé, ça a été compliqué. Mais on l'a quand même fait. On a été tous à déposer au tribunal administratif parce que tu penses bien qu'on ne va pas en rester là. Donc voilà. Et donc, l'excuse, bon, premièrement, c'est que soi-disant que là où on avait déclaré le point de départ, qui était Montparnasse, aux 4 rue du départ, donc derrière Montparnasse, même pas devant la gare de Montparnasse, ils ont coupé de dire que si on était devant la gare de Montparnasse, merde, moi je parle comme ça, si on était devant la gare de Montparnasse, on allait gêner les départs en voyage. Donc je sais pas, soi-disant on est en Covid, on est en confinement, il n'y a pas de déplacement avant 10 km, et apparemment l'Allemand nous dit qu'il y a des départs en voyage. Génial! D'accord? Alors non, pourquoi ils nous l'ont interdit? Parce que la pédocriminalité, ça fait peur. Nous, on a les dossiers, on a un maire quand même, hein? On a un maire d'une certaine ville, hein, qui vient de reconnaître les faits, hein? Le maire te fait... Tiens, le maire quand même, hein? Le maire quand même de la ville te fait des goûters câlins avec des mineurs de 7 à 16 ans. D'accord? Là, ça va passer au tribunal. Voilà la réalité. Et pourquoi on ne veut pas les placements abusifs? Parce que tu sais que l'affaire, hein, l'affaire de la petite Mia, là, que la mère, elle a soi-disant kidnappé. Non, non, la mère, elle a récupéré sa gamine, d'accord? Qui était placée dans les placements par la ZEU, ok? Et ça, il fallait pas, entre Karine Trapp, une maman qui est en train de faire la grève de la faim devant le tribunal de Nîmes, d'accord? Plus cette affaire de soi-disant kidnapping de mère, parce que justement elle ne veut pas cette société, parce qu'elle a décidé de garder son enfant chez elle et pas lui faire l'école, justement de faire l'école à la maison et ne pas lui faire mettre le masque, et ben la gamine elle est placée. D'accord? Et c'est ça la réalité. Et de plus en plus, il y a des parents qui se font enlever leurs enfants parce que justement, ils ne sont pas dans la doxa. D'accord? Donc si tu penses différemment que le gouvernement, si tu ne veux pas justement donner une certaine éducation nationale qui sont là pour te faire de toi un vrai moujon et accepter tout ce qu'on met en place, et ben ton enfant se retrouve placé à la ZEU. Donc l'allemand, ça le dérangeait que je sois aujourd'hui dans une manifestation, d'accord? Et donc pour vraiment me l'interdire, non seulement me l'interdire, mais pour être sûr que je ne puisse pas faire de référé, ils me l'ont envoyé ce matin. Pas de chance, le mail qu'il m'a envoyé, devine quoi? Dessus c'est marqué que l'arrêté a été signé depuis le 16, d'accord, avril, et pire, ils me mettent bonne soirée sur le mail, alors que je l'ai reçu ce matin à 8h29. Donc il était vraiment, le mail il était fait pour partir hier, hein. D'accord? Et ça, c'est ça. Et ça, voilà, personne ne le dénonce. Et eux, au lieu de courir après les gens qui sont masqués ou pas, pourquoi ils ne vont pas s'occuper de ces affaires-là? À quand ils vont s'occuper de ces affaires-là? D'accord? Mais non. L'État protège les pédocriminels. Et de simples citoyens, parce qu'il n'a pas mis son masque correctement, va se faire massacrer la gueule. Voilà où on en est dans cet État. C'est une honte. J'aurais honte d'eux. Voilà. Et donc voilà, et le message qu'on a passé à l'allemand et que le référé qu'on a fait, c'est pas grave. Aujourd'hui, nous l'ont refusé, mais c'est pas grave, hein. Le mois prochain, on va continuer à déclarer. En plus, ils nous disent qu'elle va être interdite à cause peut-être de le trouble de l'ordre. Toi, Jamie, tu es déjà venu sur nos manifestations. Tu sais très bien que nos manifestations, elles sont carrées. C'est des manifestations où on dénonce la pédocriminalité, où il y a des prises de parole de parents et de victimes. Tu penses qu'on va être dans la casse? On est trop dans l'émotionnel. On allait gêner les départs de la gare Montparnasse. Donc elle est où le Covid? Elle est où le confinement? Et elle est où tout leur truc de dictature sanitaire qu'ils mettent en place? Donc on allait les gêner. Sauf qu'on n'était même pas devant la gare Montparnasse, on était en bas, d'accord? Aux 4 rue du départ. Sous la galerie marchande. Sous la galerie marchande, voilà. Essentiels sont fermés. Et voilà, sous la galerie marchande, où les commerces effectivement sont fermés, merci de me le signaler. Mais pire, ils me l'interdisaient parce qu'il y avait un pic dans le Covid. Donc nous avons 3 manifestations déclarées aujourd'hui, acceptées par la préfecture. Apparemment ici,
il n'y a pas de Covid, hein, donc pourquoi ils nous font chier avec le masque, puisqu'ici ça a été accepté, hein, mais que moi la mienne, qui marchait, qui n'était pas statique, il y a un problème de Covid. Donc voilà la réalité. Et tout le monde dit rien. Et eux, ils sont là, ils courent après des pauvres gens qui n'ont pas le masque. Mais quelle honte! Donc voilà, il y a eu la déclaration d'Odéon. On a tous les récépissés de toutes les déclarations qui ont été faites aujourd'hui, où ils ont été acceptés. D'accord? Et nous, elle est refusée sous prétexte qu'il y a le Covid. C'est pas une blague, ça. La semaine dernière, il y a eu, vendredi 9 avril, il y a eu une manifestation devant l'Assemblée nationale de la part de jeunes pour le climat, tu vois, qui défendent le climat. Ils ont prolongé du lundi 12 avril à vendredi 16 et ils ont eu un arrêté d'interdiction de la part du préfet. Alors voilà. Ça, on ne l'a jamais vu dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes où ils ont fait l'objet d'arrêtés d'interdiction de manifester. Là, on a carrément l'emblème de l'Assemblée nationale. On a le courrier adressé par tous les ministres, enfin les députés de La République En Marche en partie, à l'intention de Gérard Darmanin, Gérard Darmanin, en faveur des jeunes qui avaient eu une interdiction de manifester. Donc, ils contestaient la décision du préfet l'allemand. Et là, tu as toute la liste donc, des députés. Là aussi, on a un autre député, Boris Vallaud, qui écrit ici à Didier Lallemand pour contester la décision d'arrêté d'interdiction qui a été prise contre ces jeunes activistes pour le climat. Donc tu vois bien on a un problème, on n'est plus dans un état de droit. On a une fraction dans la population où on a des politiques qui soutiennent une certaine catégorie de la population, notamment les jeunes pour le climat, hein, et à aucun moment qui se sont manifestés à travers des courriers adressés directement ou au préfet allemand ou au ministre de l'Intérieur. Donc à l'époque c'était Castaner qui prenait avec le préfet des arrêtés d'interdiction contre les manifestations des Gilets jaunes. Donc, tu vois qu'il y a un vrai problème dans notre société. On est devant une décision unique qui a été prise à l'encontre de Nadia. Hein. On a, comme elle l'a dit, le premier argument qui avait été avancé, donc l'argument fallacieux, c'était resurgence du Covid, alors qu'on a pu démontrer à travers des articles scientifiques datés du 12 avril qu'il y avait une baisse de la contamination des eaux usées sur l'île de France. D'une part, qu'il y avait un scientifique, un professeur, un virologue qui s'était exprimé à ce sujet et qui s'était satisfait effectivement de cette baisse de la contamination. Donc la situation, elle est plutôt stable et nous, on nous parle d'un pic. Donc il faut m'expliquer, c'est une mesure discriminatoire à l'instant où Nadia fait l'objet d'un arrêté d'interdiction sur ce motif, alors qu'à travers partout dans Paris, il y a eu des rassemblements qui ont été autorisés. Sauf que ces rassemblements sont à l'initiative de qui? À Odéon, c'est les syndicats, c'est la CGT. La CGT qui est en faveur de la vaccination, il faut le rappeler. Ici, c'est une association aussi. À l'IGPN, c'est un parti politique. Donc qu'est-ce qui va rester aux manifestants lambda? Aujourd'hui, si tu n'es pas une association, si tu n'es pas un parti politique, si tu n'es pas un syndicat, tu n'as plus le droit de manifester ton expression, ta libre expression, tu n'as plus le droit de manifester dans la rue. Et c'est parce que justement nous sommes assujettis à ce protocole qui voudrait qu'au nom de l'article je ne sais plus combien, on doit déclarer des manifestations à Paris, qu'on a une personne qui au nom de l'arbitraire, qui l'a très bien dit, nous ne sommes pas du même camp et qui a les mêmes pouvoirs, qui décide qui va manifester et qui ne va pas manifester. Et moi j'appelle donc les politiciens, puisque les politiciens ils ont réussi à faire ce genre de courrier, je les appelle à venir me soutenir contre la pédocriminalité, hein, et me faire des courriers aussi à l'allemand pour m'autoriser mes manifestations. Voilà, je fais un appel général. On va les contacter, voilà. On va les contacter, on a décidé. On compte bien les contacter. On a saisi le tribunal administratif tout à l'heure et là on va envoyer les copies des courriers qu'on a adressés au juge des référés. On va les envoyer en copie à ces politiques pour voir leur réaction, pour voir comment nous serons traités proportionnellement à une autre catégorie de la population dont nous savons tous qu'elle fait partie de l'opposition contrôlée. Encore une fois, merci Jim. Merci.